était une fois en Amérique, dernier film de Sergio Leone. Il meurt en 1989 en laissant un projet sur le siège de Leningrad inachevé, et le troisième volet de sa saga mythique sur l'histoire américaine, adapté des mémoires d'un ancien truand, à main armée. Après Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois la Révolution, ce film est une plongée au cœur de la prohibition, lors de l'apogée du gangstérisme. Le maître italien retrace près de 4 décennies de l'histoire du crime organisé à New York, à travers l'amitié de gamins du quartier juif de Brooklyn devenus gangsters, Robert De Niro, James Woods, William Forsythe, James Eden. Fraternité, amour, trahison, regret et nostalgie composent cette fresque sublime à l'ambition formelle et narrative sans pareille. Voici quelques anecdotes sur le tournage de cette œuvre flamboyante. Un tournage dantesque. Si le film dure 3h49, 6h14, son tournage dura 10 mois, de juin 1982 à avril 1983, et nécessita de nombreux déplacements à New York, en Floride, Montréal, Rome, Venise et Paris pour les prises de vue en extérieur. La musique comme vous sur le point. La merveilleuse musique d'Ennio Morricone, personnage essentiel de cette œuvre, permet à Sergio Leone de jouer sur la temporalité de l'histoire, de passer des souvenirs au présent, dans des allers-retours fréquents. Le compositeur a écrit cette partition mélancolique une dizaine d'années auparavant. Sergio Leone a mis 20 ans à concrétiser ce film. Habitués à travailler ensemble, il s'agit de leur 8e collaboration. Morricone et Leone, qui ont essuyé les mêmes bancs d'école primaire à Rome, travaillaient en symbiose. Sur le plateau, la musique du maestro était diffusée par des haut-parleurs afin que les acteurs soient plongés dans l'ambiance voulue par le metteur en scène. Le fiasco américain. Sergio Leone avait signé un contrat avec la Warner, stipulant qu'il devait rendre une copie de 2h45 maximum. Après bien des sacrifices durant le montage, il parvint à couper son film pour le faire durer 3h41. Insuffisant pour le studio américain, qui en distribua une version raccourcie et charcutée de 2h19 dans les salles américaines. Le résultat, qui ne respectait même plus la narration particulière du film, reçut des critiques peu enthousiastes et ne fut pas nommé aux Oscars. Il fut néanmoins nommé 2 fois au Golden Globe. Le film, qui avait englouti près de 40 millions de dollars d'investissement, fut un véritable échec commercial outre-Atlantique, avec seulement 2,5 millions de dollars de recettes. Le parrain à la sauce spaghetti. Sergio Leone s'était vu proposer la réalisation du film Le Parrain. Mais il déclina l'offre afin de se consacrer pleinement à l'écriture du scénario de son film, auquel il pensait depuis sa première réalisation, Le Colosse de Rhodes, en 1961. On peut dire que Francis Ford Coppola a brillamment repris le flambeau. Fauché avant la gloire. Dans le film, la bande des 4 malfrats qui rêvent de devenir les seigneurs de la pègre compte dans ses rangs Patrick Goldberg, incarné à l'écran par le jeune James Eden. Il meurt en novembre 1983, quelques mois avant la sortie du film, d'une overdose d'héroïne. Il avait joué sur les planches, la même année, un héroïnomane aux côtés de son ami Al Pacino. Une brève apparition de Sergio Leone. Le metteur en scène italien apparaît brièvement dans le film, en costume de biche.